Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce spécial de Noël. Bienvenue à nos visiteurs, des personnes qui nous visitent pas pour la première fois. Bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois. Mon nom, c'est Jean Sauvageau. Je vais être votre animateur ce matin. À Noël, hein? Noël, c'est quoi Noël? C'est la fête de Jésus. Noël, on fête Jésus. Là, on la fête un petit peu en avance, hein, parce que le 25, on est dans nos familles, mais la naissance de Jésus, un ange qui apparaît à des bergers, il leur dit que dans la ville de David, à Bethléem, il vient de naître le Sauveur, le Messie, le Seigneur. Une multitude d'anges qui arrivent, qui se mettent à louer Dieu. Et par la suite, des bergers qui se disent « Hey! » C'est un berger, vous avez vu tout ça, là? Hey, qu'est-ce qu'on fait ici? Allons voir. Allons voir. Allons voir. Qu'est-ce qui vient de se passer à Bethléem? Ils ne sont pas restés sur place. Ils ont été voir. Voir quoi? Jésus, le Maître, le Sauveur, le Messie. C'est ce que l'ange lui a dit, leur a dit. Le Sauveur, le Messie, le Seigneur. Ils s'en vont voir un petit bébé qui est le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Alors, ce matin, ensemble, venons voir Jésus. Venons voir ce Jésus. Venons le voir ensemble, ce Sauveur, ce Messie, ce Seigneur, ce Dieu fait homme. Et que dans sa grâce, Dieu nous permette de le contempler presque avec nos yeux, le voir dans toute sa beauté, ce Dieu fait homme. On se lève, on chante ensemble, comme si on était les bergers. Ça, berger, assemblons-nous. Ça, berger, assemblons-nous. Allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux. OK, on va commencer ça. Excusez, là, je vous dérange. Bonjour en passant à ceux qui sont en ligne. Mais lorsqu'on va chanter « Cherchons cet enfant si doux », juste là, on ne va pas chanter fort. Parce que Jésus, il est venu, Dieu fait homme, mais il est venu un petit bébé. Il faut être doux avec le petit bébé. Alors, on ne chantera pas fort, puis après, dans les bras de Marie, pas trop fort, mais après ça, on peut y aller. C'est bon? On commence ça. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au son digne d'envie. Laissons là tout le troupeau qui l'air à l'aventure, que sans nous sur ce coteau, il cherche sa pâture. Allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au son digne d'envie. Sa naissance sur nos bords ramène l'allégresse. Répondons par nos transports à l'ardeur qui le presse. Secondons par de nouveaux efforts l'excès de sa tendresse. Sa berger. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si
ça, sa berger? Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sourdigue d'envie. Ah, Seigneur, oui, on est comme les bergers, on vient te voir, on veut te voir ce matin. On veut voir ta beauté, on veut voir ta gloire, ton honneur. Jésus, toi le Messie, le Seigneur. Viens ouvrir nos yeux, qu'on puisse te voir, comme les bergers ont pu contempler ce petit bébé qui avait l'air de rien, mais qui était le roi des rois. Oui, Seigneur, que pour nous, tu ne sois pas un rien de rien ce matin, mais que tu te révèles dans toute sa splendeur à nous qui avons tellement besoin de toi. Merci. Amen. On peut s'asseoir. Alors, j'inviterai la classe des tout-petits à venir se joindre à moi. Parce qu'à Noël, c'est la fête de Jésus. Hey, restez là, les amis. On va chanter avec eux. On chante joyeux anniversaire à Jésus. Alors, gênez-vous pas, on y va. Joyeux anniversaire à Jésus, nos prières prient que ta grâce et ton amour nous accompagnent toujours. Les bergers, hein, ils ne se sont pas déplacés pour n'importe quoi, les bergers. Alors, pendant que je parle, j'inviterai la chorale à venir se placer. Les bergers ne se sont pas déplacés pour n'importe qui. Ils sont allés voir le Seigneur, l'Éternel lui-même, Dieu fait homme. Ils sont allés voir le Messie, le Sauveur, le Roi. Venons, triomphants, joyeux, contemplons le salut que Dieu nous a donné. Et c'est quelque chose, ce salut-là. C'est tellement quelque chose qu'il a fallu des milliers d'anges ont chanté à cause de ce salut-là qui vient. Jésus qui vient. Ça vaut la peine que des milliers d'anges et que des milliers de personnes en chorale viennent chanter. Gabriel, c'est bon. Oui, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire.
Yeah.
Comme Nantal vont chanter avec nous. Bon, après toi un peu. Et à droite, c'est les hommes. Les hommes avec un gros voix. À gauche, c'est les femmes. On va pratiquer juste les femmes. Okay? Les femmes, les hommes. Écoutez, et louez Dieu. Et Dieu, voici le règne des cieux, Jésus qui est venu. Alors, je ne sais pas si on entend les femmes sont là. Les femmes sont là aussi. Bon, il faut. Manquez votre coup, vous allez comprendre la prochaine fois. Peut-être que vous n'entendrez pas de toute façon. Peut-être votre voisin, mais ça, c'est pas grave. Voici les des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant maillotté est fait chair pour nous sauver. Pour le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, il c'est l'espoir du monde. C'est bon, les femmes, on commence ça. Juste les sopranos. Si vous chantez qu'elles autres. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant maillotté est très cher pour nous sauver. Pour le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, il c'est l'espoir du monde. Ça peut être les gars. On prend le bon respect, on arrête la femme la main, c'est bon? Alors, les hommes maintenant. Oh, ça c'est nous, là. Alors, les femmes vont commencer. Voici le roi. Elles disent prince, mais nous on dit roi des rois. Roi Des rois, notre roi, le chemin souverain, fils de l'homme, fils de Dieu, dépouillé, humilié, glorieux, précieux, éternel, immortel, Jésus est l'espoir du monde. Si ça te tente de monter ou de descendre. Jésus est L'espoir du monde. du monde. C'est bon, t'as le choix. Là, derrière, si vous mangez votre coup, vous allez attraper le monde. Tant que je chantais pas dans le milieu. Hey. Le deuxième couplet, quand on chante admirable, les hommes, lorsqu'on est rendu à élever, glorifier, au lieu de chanter plus bas, on le chante plus haut, celle-là. Quand on chante élevé, là, l'autre après, là. Ah, il y a Tu m'as donné juste un refrain. Ah, on va faire juste un refrain. C'est bon. Hey, elle commence par admirable. Admirable, véritable, le Messie. C'est ça Jésus. C'est l'admirable, c'est le véritable. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Le véritable, le Messie, notre vie, le Sauveur, le Seigneur. Alors, les hommes, on va faire le deuxième couplet admirable. Admirable, véritable, le Messie, notre vie, le Sauveur, le Seigneur, élevé, glorifié, Dieu vivant, tout-puissant, merveilleux, victorieux, Jésus est l'espoir du monde. Notre croix, le chemin souverain, fils de l'homme, fils de Dieu, dépouillé, humilié, glorieux, précieux, éternel.
annonce une bonne nouvelle qui sera pour le peuple, un sujet de grande joie.
sortit un peu. À la fin, on va chanter avec eux autres. Bon, mais avant, on sortit un petit peu, on écoute.
été comme ça. C'est un Dieu merveilleux. Et ça, c'est Marie qui a chanté ça après que tu aies annoncé qu'elle attendait le Messie, Jésus, qui devait venir sauver son peuple de ses péchés. Oui, on veut se réjouir en Dieu, notre Sauveur. Toi, Jésus, on veut se réjouir en toi. Toi, le Tout-Puissant, le Père, le Tout-Puissant, le Saint-Esprit, le Tout-Puissant, on veut se réjouir en toi, Seigneur Dieu. Parce que tu as fait de grandes choses. Il y a des choses extraordinaires pour nous, les hommes. Merci d'être venu. Amen. J'étais partager ce que c'est sur son cœur. Alors, bonjour à tous, à toutes. Joyeux Noël, en vacances. Quoique tous les jours, c'est un peu Noël, quand on y pense. Parce que tous les jours, c'est cette réalité qu'on pourrait célébrer, que Jésus est venu parmi nous. Avez-vous apprécié les chants? C'est beau, hein? C'est beau. Merci Jean, merci la chorale, merci les enfants. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, quand les chants sont tellement beaux, on a de la difficulté à écouter les paroles parce que c'est tellement beau. Mais on a vraiment chanté des vérités très, très, très profondes, très riches. Notre Jésus qui vient parmi nous, qui s'abaisse et qui vient accomplir une œuvre particulière qui va apporter aux hommes la paix. Mais pas la paix ordinaire, comme les hommes, des fois, on pense à la paix. Une vraie, vraie paix profonde. Et je ne sais pas combien de fois par année vous pensez à l'incarnation, mais c'est un drôle de projet. C'est un drôle de projet de la part de Dieu. On apprécie, c'est le fun que Jésus vienne et s'incarne, mais c'est un drôle de projet. Vous savez, quand les hommes s'imaginent des dieux, nous, on a la chance de connaître le vrai Dieu, mais quand les hommes s'imaginent des dieux, ils n'imaginent pas l'incarnation. Ils vont imaginer, les dieux grecs imaginaient des dieux qui prenaient des formes qui se transformaient, qui faisaient semblant d'être un homme, faisaient semblant d'être une femme, faisaient semblant d'être un animal. Mais Dieu, ce n'est pas ça qu'il a choisi de faire. Il n'a pas choisi de prendre une forme, il a choisi de devenir. Avec Jésus, c'est vraiment différent. Ce n'est pas Dieu qui emprunte la forme humaine pendant quelque temps. Il va jouer à l'humain. C'est Dieu qui devient un homme sans arrêter d'être Dieu. Dieu devient un homme sans arrêter d'être Dieu. Et c'est vraiment spécial et c'est touchant quand on prend le temps de s'arrêter à réfléchir à qu'est-ce qui vient avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire devenir un homme quand on est Dieu? Et il y a plusieurs moyens de réfléchir à ça. Et des fois, Noël, ça passe tellement vite. On se concentre tellement sur la naissance de Jésus, la naissance de Jésus. Comme si Jésus était un enfant, un homme spécial. C'est vrai, Jésus est un homme spécial. Mais pas seulement un homme. C'est Dieu qui devient un homme sans arrêter d'être Dieu. Et on pourrait se demander, vous savez, moi, comme ingénieur, avec mon arrière-plan d'ingénieur, je me demande toujours pourquoi on fait les affaires d'une certaine façon, pourquoi on ne les ferait pas d'une autre façon. Si moi, j'étais le conseiller logistique de Dieu au début de la création, est-ce que c'est le plan que j'aurais proposé? Pourquoi Jésus devait s'incarner? Ça, c'est une question. Pourquoi il devait s'incarner? Et ça commence avec le tout début de l'histoire de l'humanité. Lors de la création, Dieu place un homme et une femme dans un jardin et tout est parfait.
Il y a une chose à ne pas faire, c'est de manger l'arbre défendu. Et là, le serpent vient et convainc Adam et Ève de manger de l'arbre. Et là, l'homme se cache parce qu'il est nu et il a honte, et Dieu vient le voir. Dans Genèse 3, Dieu dit à Adam, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Et là, remarquez un homme qui assume ses responsabilités. « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel dit à la femme, aussi un super exemple de responsabilité, « Pourquoi tu as fait ça? » Et elle répond, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Et l'Éternel dit au serpent, il ne pose pas de questions au serpent, il dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tout le bétail, d'entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, Dieu va instaurer un conflit entre la descendance d'Ève et la descendance du serpent. Remarquez que c'est la descendance d'Ève qui va écraser le serpent. Et l'autre chose qui est spéciale dans ce texte-là, c'est que Dieu annonce ça, bien, j'imagine qu'Adam et Ève écoutent, mais Dieu annonce ça au serpent. C'est un beau projet, détruire le mal par la descendance d'Ève. Mais comment? Comment on va faire ça? Et là, les enfants, j'ai besoin de vous. Je sais que vous avez faim, peut-être. C'est pas toujours comme ça. Quand c'est les parents qui sont là, je ne leur pose pas de questions, mais vous, je vais vous poser des questions. À l'école du dimanche, là, vous voyez l'histoire du salut. Vous traversez la Bible d'un couvert à l'autre. Qu'est-ce qui se passe après que Adam et Ève sont chassés du jardin? On va essayer de se rendre à Jésus le plus vite possible. Après Adam et Ève, qu'est-ce qui se passe dans le récit de la Bible? Un enfant, j'ai besoin de force, sinon je suis obligé de demander aux parents, c'est plate. Il n'y a aucun enfant qui sait qu'est-ce qui se passe après Adam et Ève. Il n'y a pas un gars qui... Ah oui, là-bas, oui, parle fort, vas-y. Qu'est-ce qui se passe après Adam et Ève? Il y a Noé. Quand le mal grandit sur la terre, Dieu limite le mal et envoie le déluge. On a la création, on a Noé. C'est sûr que je vais sauter des bouts, je vais peut-être sauter vos bouts préférés. Après ça, les hommes, ils ont peur de l'eau, puis ils ne veulent pas être effacés, ils se construisent une grande tour. Ça s'appelle comment, ça? La tour de Babel. Dieu voulait que les hommes remplissent la terre, ils n'étaient pas capables, ils se sont tous rassemblés dans un coin. Dieu a dit non, ce n'est pas un bon projet, puis il va les disperser. Et là, après ça, la Genèse, elle arrête un peu de parler de toute l'humanité, puis elle se met à se concentrer sur un homme qui va faire quelque chose de vraiment important, qui va recevoir une promesse. C'est qui cet homme-là? Abraham. Abraham va recevoir une promesse, il va avoir Isaac, il va avoir Jacob. Là, Jacob va avoir 12 fils. Puis là, il y en a un peu spécial, un peu tannant, que ses frères n'ont pas trop aimé. Comment il s'appelle, celui-là? Joseph. On se ramasse avec Joseph. Joseph se retrouve en Égypte pour que les autres frères de Joseph se ramassent en Égypte aussi. Et là, en Égypte, qu'est-ce qui se passe en Égypte? Ils sont esclaves pendant longtemps, hein? Pendant un bon bout de temps. 400 ans, c'est long. Et là, est-ce que Dieu les laisse esclaves en Égypte? Non, Dieu envoie qui? Il envoie Moïse. Moïse qui va sortir, qui va délivrer le peuple. Il va les amener, ils vont être dans le désert. Puis là, dans le désert, Dieu va leur montrer la terre promise. Qui va les faire rentrer en terre promise? Josué. Puis ensuite, on va avoir un roi, ça va être le roi David. Ils vont avoir le roi Salomon, on va construire un temple. Puis on va désobéir à Dieu, puis on va aller en exil, puis on va revenir d'exil, puis on va retourner en exil, puis on va revenir d'exil. Puis le temple va être construit, le temple va être démoli, puis il va être reconstruit, puis redémoli un petit peu, puis reconstruit un petit peu. Et on arrive à Jésus. Ça ressemble à ce genre de machine-là. Hein? Vous savez, ces machines-là, c'est comme des choses bien bizarres qui tombent sur des choses bien bizarres. On va regarder une petite vidéo ensemble. Je vais vous montrer une image du plan de la rédemption de Dieu, à mon avis. Vas-y, Frédéric. Il faut mettre le volume du vidéo dans la salle.
c'est compliqué. Ça coûte cher de se réveiller le matin pour cet homme. Ça doit être long remonter son cadran, en tout cas, pour être prêt le matin. Mais le plan de Dieu, c'est un peu comme ça. C'est compliqué. On pourrait mettre plein de flèches sur chacune de ces choses-là et dire ici, c'est Abraham, ici. Plein d'événements qui se coordonnent dans le plan de Dieu. Mais il faut passer par l'incarnation. Pourquoi il faut faire ça? Il y a des gens tout au long de l'histoire de l'Église qui ont réfléchi à l'incarnation. Et un moine, autour du premier millénaire, disait que l'incarnation, c'était nécessaire. Il était nécessaire que Dieu s'incarne, que Jésus s'incarne. Et il y a comme deux grandes sortes de raisons. Il y a plein de raisons, mais il y a comme deux grandes classes. Premièrement, c'est nécessaire dans l'histoire du salut. Pour que toute cette machine-là fonctionne, comment Dieu a démarré les choses au début des temps, il y a une étape là-dedans que c'est l'incarnation de Jésus. C'était nécessaire. Si on enlève n'importe quel des morceaux de l'espèce de machine bizarre, la machine bizarre ne fonctionne plus. L'incarnation était un point nécessaire dans l'histoire du salut. Quand on le regarde comme ça, que Jésus, l'incarnation fait partie d'un engrenage, c'est des raisons classiques un peu. Une des premières raisons, c'est parce que Dieu l'a prophétisé dans sa parole. Dieu a dit plein de fois que Jésus allait venir. Il y en a plein, je vais vous en montrer juste quelques-unes. Si ma télécommande veut collaborer. Ah, OK, merci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, une descendance juste. Il régnera en roi, il prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Donc, on a, en quelque part, de la naissance de Jésus, le fait qu'un homme allait venir d'une certaine façon, qu'elle occupait un certain rôle, qu'elle allait être connectée à David dans toute cette grande histoire-là, c'était déjà annoncé. Donc, vu que Dieu l'a dit, Dieu doit le faire. Et même, ce n'est pas seulement sa naissance qui était décrite, sa mort était décrite aussi. Un extrait du psaume 22 que Jésus cite, « Car des chiens m'environnent et une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Même la mort de Jésus est annoncée. Pour que Jésus puisse mourir, Jésus doit être un homme. Jésus doit s'incarner pour que les prophéties s'accomplissent. Il fallait que Jésus vienne comme un homme, pas comme un semblant d'homme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans toute cette histoire compliquée-là, Dieu a donné la loi à Moïse. Quand Dieu a sorti son peuple d'Égypte, il a donné la loi pour que les hommes comprennent qui est Dieu. La loi est là pour nous dire qui est Dieu et nous, face à lui, où est-ce qu'on est. Et la loi explique plein de choses. Comment se faire pardonner par Dieu ou comment apaiser Dieu lorsqu'on commet des fautes. Et là, on sacrifiait des animaux et ces choses-là, ça faisait partie des enseignements de la loi. Mais la loi ne peut pas sauver les hommes. Elle peut seulement calmer Dieu et enseigner aux hommes qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu attend d'eux. Alors, les hommes sont sous la loi. Dieu va devoir envoyer quelqu'un qui va se mettre sous la loi. Dans l'Épître aux Galates, on lit « Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, encore une fois, né sous la loi. » Jésus devait venir comme un homme parce que Jésus devait être sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Alors, on commence à avoir un thème, il veut s'identifier à nous, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et ce projet-là, ce n'est pas le plan B de Dieu, c'est le plan A. Prédestiné avant la fondation du monde, Jésus a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Ce projet-là, c'est pas que la machine est mal partie, puis que là, Dieu s'est dépêché de changer où est-ce qu'il mettait la chandelle, puis où est-ce qu'il mettait les vases qui allaient tomber. C'est pas ça. Dès le début, cette grosse machine-là est construite et elle dépend que Jésus va s'incarner. Jésus s'incarne parce qu'il doit représenter l'homme devant Dieu. Jésus ne fait pas juste quelque chose pour nous, il fait quelque chose pour Dieu.
Le salaire du péché, du mal, c'est la mort. Et à Noël, on a le cœur à la fête, en général. Mais peut-être que vous allez rentrer dans vos familles étendues ou avec des collègues de travail. Puis là, vous allez peut-être être en contact avec des gens où la relation n'est pas aussi fluide et souple et joyeuse. On est conscient du mal à Noël, de différentes façons. Il y a des gens qu'on ne voit plus parce qu'ils sont décédés. Il y a les conséquences du mal, on les ressent quand même un peu à Noël, puis on a beau mettre des chandelles à la cannelle, puis ben de la dinde, puis arroser ça comme on veut. Ces petites choses-là, l'odeur du mal reste. Le mal, c'est réel. Et on sait que le mal, c'est pas normal. Romains 6, 23 nous dit que ce qu'engendre le péché, c'est la mort. Et Jésus dit, dans toute la loi, il y avait plein de sacrifices à faire, mais ce n'était pas assez. Ces sacrifices-là étaient là pour annoncer quelque chose. Et Jésus, ici, on met des paroles dans sa bouche, dans l'Épître aux Hébreux. Après avoir dit, tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qu'on offre selon la loi, il dit encore, voici, je viens pour faire ta volonté. Et en disant ça, il abolit ainsi la première chose, la loi, pour en établir une nouvelle. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Comment? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Dieu n'aime pas les affaires qui ne sont pas vraies. Jésus n'a pas pris une forme d'homme. Il est vraiment devenu un homme pour que ce soit vraiment son corps qui paye pour le péché, pour vraiment abolir la dette du péché. Alors, en devenant un homme, Jésus représente l'humanité auprès de Dieu. Mais Jésus n'allait pas seulement mourir, gloire à Dieu. Il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Et vous savez, qui connaît les ordinateurs un peu ici, qui a déjà travaillé sur un traitement de texte? Quand on fait une erreur, qu'est-ce qu'on fait? On fait CTRL-Z. Hein? On fait undo. On fait comme, oh non! Efface la dernière opération. Mais la résurrection de Jésus, c'est pas ça. C'est pas, oups, Jésus est mort. Ah non, finalement, il est redevenu vivant. C'est pas que je suis vivant, je meurs, je redeviens vivant. C'est pas ça la résurrection. C'est je suis vivant, je meurs, je redeviens vivant. Jésus est quelque chose d'autre quand il ressuscite. Jésus, c'est le premier d'une nouvelle création. Il n'est pas redevenu un homme comme avant la crucifixion. Il est devenu un homme différent. Et les croyants, c'est ça qu'on devient lorsqu'on vient au Seigneur. On devient cette nouvelle homme, cette nouvelle femme-là. La résurrection vient introduire une nouvelle pièce dans toute la machine. Ça passe par la résurrection aussi. Et vous savez, Jésus, c'est probablement le seul vrai homme qui a marché sur terre. C'est-à-dire, tel que Dieu imagine l'homme. Imagine un homme qui l'aime, imagine un homme qui le reflète parfaitement. On a été créé à son image. Jésus est le seul qui est arrivé sans péché. Jésus était le seul qui a vécu la vie d'homme, la vie d'un vrai homme. Un vrai homme, vous voulez, Paul Alpha, regardez Jésus. Ça, c'est le vrai homme, selon Dieu. Et non seulement il est devenu le vrai homme de tous les temps, mais il devient aussi le premier de cette nouvelle création, le nouvel Adam de la nouvelle création. Donc Jésus incarne toute l'humanité. C'est pas juste que Jésus est un Dieu qui s'incarne en homme. Jésus s'incarne dans ce qui, pour Dieu, représente toute l'humanité. Toute l'humanité va être regardée au travers la lentille de Jésus. Dans Romains, on dit, comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. On est pécheurs à cause d'Adam. Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Jésus est comme Adam. C'est vraiment un homme. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est vraiment...
il y a beaucoup de concepts dans la Bible qui dépendent qu'on saisisse bien que Jésus, ce n'est pas un faux homme. Ce n'est pas un semblant d'homme. Et au début de l'histoire de l'Église, ils se sont mêlés les pinceaux beaucoup. Ça a été une grosse question pour eux parce qu'il y avait tout le paganisme, il y avait tous les dieux étrangers que les gens croyaient avant, puis là, ils devenaient chrétiens, puis ils se mêlaient avec toutes ces idées-là. La Bible nous dit, maintes et maintes fois, Jésus est un vrai homme. C'est pleinement Dieu, pleinement homme. Et Jésus nous représente Dieu. Jésus a montré Dieu à l'humanité. Dans l'Évangile de Jean, on dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jésus montrait la gloire de Dieu. Et même quand Philippe lui dit « Ah, Maître, montre-nous le Père, puis c'est good, on va te croire. » Et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Quand on regarde Jésus, on voit Dieu. Quand on regarde Jésus, on voit c'est quoi un homme. Quand on regarde Jésus, on voit c'est qui Dieu. C'est toute une machination de l'histoire. C'est vraiment toute une histoire compliquée pour que Jésus puisse jouer tous ces rôles-là en même temps. Il fallait que Jésus, le Fils de Dieu, devienne un homme pour que le plan de rédemption de Dieu s'exécute. Et à Noël, on célèbre une pièce que Dieu ne pouvait pas vraiment changer dans toute la machine. Peut-être que Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre que Moïse. Peut-être que Dieu aurait pu choisir... Vous voyez, il y a plein de morceaux dans l'histoire que Dieu pouvait faire autrement. Mais un morceau que Dieu ne pouvait pas faire autrement, c'était Jésus. Ça prenait que Jésus s'incarne. Dans les mots de M. Anselme, c'était nécessaire, inévitable, obligatoire, incontournable. Maintenant, j'ai une question pour vous. Il faut faire travailler un petit peu. Ça veut dire quoi pour un Dieu qui est tout-puissant, qui a toute autorité, qui n'a aucune compétition, qui n'a aucun besoin, ça veut dire quoi? Que quelque chose est nécessaire. Moi, si j'arrête de respirer, je meurs en 5 minutes, environ, plus ou moins. D'ailleurs, on est tous sur un timer de 5 minutes. À toutes les fois que vous respirez, vous recyclez le timer, il vous reste 5 minutes à vivre. Mais pour Dieu, ça veut dire quoi, ça? Que quelque chose est nécessaire. Il est forcé, il est contraint. Qu'est-ce qui contraint Dieu? Il fait le choix. Nous, on a tendance à comprendre quelque chose qui est nécessaire comme on est contraint de le faire. Mais Dieu n'a pas de contrainte. Quand une chenille rentre dans son cocon pour devenir papillon, elle ressort de ça papillon. C'est nécessaire, c'est inévitable. C'est la seule éventualité possible, ou la mort, là, mais je veux dire, à moins que ce soit interrompu, elle ne peut pas sortir autrement, elle ne peut pas revenir en arrière. Lorsqu'elle est dans son cocon pour devenir papillon, elle sort papillon. Mais ce n'est pas ça pour Dieu, la nécessité. Jésus devait nécessairement s'incarner, pas parce qu'il était dans un cocon en attendant que ça l'arrive. Il devait nécessairement s'incarner parce que c'est lui. Les jeunes vont dire des fois, c'est son genre de faire ça. Bon, les plus vieux aussi ont dit ça. Je me vois encore comme un jeune. C'est son genre, c'est sa nature, c'est le genre de Dieu qu'on a. C'est pas le genre de Dieu qu'on s'imagine. Quand on s'imagine des dieux, c'est pas ça qu'on imagine, mais c'est son genre, c'est comme ça qu'il se révèle. Il se révèle comme quelqu'un que quand il regarde son œuvre, il dit « Ah, puis je vais m'incarner ». Comme un artiste qui crée, ce qu'il fait, c'est nécessaire, ça sort de sa créativité, ça sort de son amour, ça sort de sa science. L'incarnation, c'est moins fonctionnel que révélateur. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça joue une fonction dans la machine. C'est sûr que l'incarnation de Jésus, ça joue tout son rôle. C'était prévu, ça rentre au bon moment. Mais l'incarnation est là pour nous parler de Dieu.
beaucoup plus que pour juste nous aider à comprendre le plan. Ou on pourrait dire que l'aspect révélation fait partie de la fonction, si vous voulez, mais il y a vraiment quelque chose de puissant dans l'incarnation. Jésus est prêt à s'incarner, Jésus est prêt à mourir et Jésus est prêt à ressusciter. Et dans le plan de Dieu, ces trois choses-là nous parlent de Dieu, nous parlent de la gloire de Dieu, nous parlent de l'amour de Dieu. Pour les prendre chacune, ce matin, je m'attends plus à l'incarnation, mais chacun de ces trois points-là parle de Dieu. C'est des tâches que Jésus a fait pour nous. C'est toutes des tâches qui révèlent une facette de sa personne. Pourquoi Jésus veut s'incarner? Pourquoi Jésus veut mourir? Pourquoi Jésus veut ressusciter? À Noël, on admire la beauté et la grandeur de Jésus. Je vous invite à réfléchir sur la détermination de Jésus à venir nous montrer l'amour du Père pour nous réconcilier avec lui. Dans un sens, l'incarnation de Jésus, ce n'est pas dégradant. Là, vous allez me dire, je vais encore le prendre, je le trouve cute. Jean-Philippe, tu vas dire que le créateur de l'univers qui vient dans un petit bébé dépendant de sa mère, dépendant de son père, qui va avoir froid, qui va avoir faim, tu veux me dire que ce n'est pas dégradant pour un Dieu qui est tout-puissant? Là, je vais vous dire, Dieu ne fait rien contraire à sa nature. C'est son genre de dire, moi, pour ma création, c'est ça que je vais faire. Je vais y aller. Je vais aller me mettre en plein comme ils sont. Je vais aller vivre exactement ce qu'ils vivent. Je vais aller communier avec eux d'une façon qu'ils ne pourraient pas comprendre autrement. Dans l'Épître aux Philippiens, ça dit que Jésus s'est dépouillé lui-même, qui a accepté une mort humiliante comme la croix. Et tout ça, c'est nécessaire pour qu'on comprenne quel genre de Dieu il est. C'est son choix, c'est son plaisir de choisir de faire les choses comme ça. Imaginez un fermier qui élève des poulets. Il élève des coqs, des poules. Il en prend soin. Il les loge, il nettoie leur espace. Quand ils sont malades, il les fait soigner. Il leur parle. Un bon fermier. Et un jour, il va voir sa femme en se levant un matin et il dit « Chérie, je veux que mes poulets sachent que je les aime. Je vais devenir un poulet. Je vais devenir un fermier poulet. » Pourquoi on rit? On a un Dieu qui s'est fait homme. On loue un fermier poulet. On loue quelqu'un qui est au-dessus de nous, de toutes les façons dont on peut imaginer. Et qui choisit de devenir vraiment, pas de faire semblant, pas de jouer. Il décide de devenir un des nôtres, vraiment. De vivre la vie qu'on est supposé de vivre. De subir la mort qu'on devrait subir. De nous amener dans une nouvelle création auquel on n'aurait pas du tout accès pour que la vraie humanité soit révélée. Ça, c'est un être humain. Jésus, ça, c'est un être humain. Vraiment. Qui suit Dieu, qui aime Dieu, qui est l'image de Dieu. Encore plus parfaitement que jamais on le sera. J'aime beaucoup cette image complètement artificielle. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais ce que j'aime de cette image-là, c'est que la crèche, on dirait qu'elle est au milieu d'une terre qui n'est pas complétée, qui n'est pas formée. On dirait qu'on est encore retourné au début de la création. Il n'y a rien. Il y a les étoiles, la nature sauvage et la mangeoire dans laquelle Jésus est. Pour moi, c'est comme si c'était une image de création. La nouvelle création a commencé à Noël. C'était inévitable. C'est la première vraie phase de la deuxième partie du plan, qu'il n'y a pas deux parties de Dieu. C'est compliqué. C'est le vrai premier homme selon le dessein ultime de Dieu. J'aimerais, pendant qu'on mange ensemble, pendant que vous allez être avec vos familles, pendant que... J'y touche plus, André, je te le promets.
pendant la période des fêtes, et là, on est de bonne heure, on est le 15, hein? Vous avez du temps d'ici la fête de Noël avant de rencontrer vos familles. Méditez la puissance de l'incarnation. Méditez ce projet-là. Considérons le privilège immense que l'on a d'être connu de lui et qu'il nous révèle qui il est pour qu'on puisse le connaître. Et on a un sauveur merveilleux. On a un vrai sauveur merveilleux qui n'est pas juste venu faire une job. Vous savez, Superman, il vient d'une autre planète, il arrive sur Terre, puis il aide les humains juste parce qu'il est fin. Mais nous, Dieu, il devient un de nous. Il n'est pas étranger à nous. Il devient un de nous. Pour nous secourir, pour secourir ses ennemis. Je ne sais pas si tu ignores Dieu, je ne sais pas si tu le connais bien, mais il vient à ton secours. Alors, je t'invite, si tu n'as jamais saisi la main de Dieu, à saisir sa main. Et si ça fait 1000 fois que tu prends sa main, je t'invite à la prendre encore. Prenons le temps d'approfondir notre relation avec lui, de passer du temps avec lui, de passer du temps à chercher à saisir qui il est. Et si tu ne sais pas comment faire, pendant le dîner, viens voir la personne qui t'a invité. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez recevoir de votre vie, c'est de rencontrer Jésus. Pour la première ou pour la millième fois. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Jean-Philippe. J'aimerais ça prier. Seigneur, que tu es le rouage essentiel de toute cette machine, tout ce plan, finalement, cette obligation de venir parmi nous, d'être vraiment un homme, un vrai homme. Vaincre la mort, vaincre le péché, ressusciter. Seigneur Dieu, des choses qu'on a vécues et qu'on va vivre, Seigneur, si on a mis notre confiance en toi. Merci. Wow, Jésus, merci de nous avoir tant aimés, que tu es venu être un des nôtres. Aide-nous à t'honorer, te louer, t'adorer en ce temps des fêtes, Seigneur Dieu. Ah oui, amen. Juste vous signaler que la semaine prochaine, c'est aussi une rencontre spéciale. Il n'y a pas d'école du dimanche pour les jeunes, mais les jeunes, vous êtes quand même invités. Les familles, venez, gênez-vous pas. Ça va être un moment spécial le 22. Et Fred, montre-moi qu'est-ce que je devais leur parler, là. Ah, ça ressemble à ça. Aussi, ce vendredi, la jeunesse, vous êtes invités à venir fêter Noël avec le Pérou, ou au Pérou, au Québec, c'est ça. Donc, gênez-vous pas. Donc, les jeunes, 12 ans jusqu'à 18 ans, c'est ça? Il y en a qui se sentent jeunes, ils ont 50 ans, ils aimeraient ça être là. Mais, donc, vendredi soir à 7h30, jusqu'à 9h30 au bâtiment. Alors, Mario va être là, va nous faire découvrir le Noël péruvien. Juste vous dire qu'aujourd'hui, c'est notre dîner de Noël ensemble. Après, on parle un peu ensemble, on se raconte les merveilles de Dieu pour nous, mais on place les tables, on place les chaises, donc allez-vous-en pas trop loin, il va y avoir un punch.
Et une fois que les tables et les chaises sont placées, s'il vous plaît, on s'assoit. Je sais qu'on a le goût de parler, rester. Non, on vient s'asseoir et après ça, on va aller se servir. Vous direz en passant merci aux cuisiniers. Je pense qu'il y a Irène Dira qui est là-bas, Huguette qui est là-bas aussi. Merci à tous ceux qui travaillent dans l'ombre, de l'autre côté. Vous leur direz merci. C'est bon. Fait que là, donc, après qu'on ait chanté le dernier chant, je vais vous conduire un peu comment on va placer les tables et les chaises. C'est bon? On se lève et on va chanter le chant que nos jeunes ont chanté tantôt. Aujourd'hui nous est né un sauveur, aujourd'hui venu du ciel pour mettre dans les tables l'espoir du monde, la lumière pour toute la terre. Du monde, la lumière, que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Élève ta voix et chante sa gloire. Réjouis-toi car le roi est né. Pousse un cri de joie, que sa gloire résonne. On va commencer le refrain, mais là, quand il faut pousser un cri de joie, on va pousser un cri de joie, OK? Je veux entendre un cri de joie. Je veux pas entendre un cri, une petite voix. Donc élève ta voix et chante sa gloire. Et réjouis-toi car le roi est né. Pousse un cri de joie. Ah, come on, comment ça? Pousse un cri de joie. Hey, come on, comment ça? Pousse un cri de joie. Ah, ça commence à ressembler à un cri. Pousse un cri de joie. Que sa gloire résonne, c'est Noël. Bienveillant sur la terre et paix divine. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. Réjouis-toi car le roi est né. Pousse un cri de joie. Noël, que sa gloire résonne. Donc élève ta voix et chante sa gloire. Réjouis-toi car le roi est né. Pousse un cri de joie. Que sa gloire résonne. Pendant qu'on chante les toutous, on s'en va chercher les tables, on place les chaises. Hey, merci d'être là tout le monde.